Salut à tous, c'est God du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Parlons-en des attractions Disney. Alors, pour ce deuxième épisode, nous allons nous concentrer sur l'attraction Les Voyages de Pinocchio. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par le principe de l'attraction. Les Voyages de Pinocchio est un dark ride où nous pouvons vous embarquer dans des chariots de 6 places. Donc, il y a 3 rangs, comme Blanche-Neige, 2 places maximum, voire 3 par rang. Et cette attraction nous raconte forcément l'histoire de Pinocchio. Et elle a ouvert le 12 avril 1992, donc en même temps que le parc Disneyland Paris. Donc maintenant, après vous avoir fait un petit résumé du principe d'attraction, nous allons pouvoir passer à la vidéo. Voilà, donc ici nous pouvons voir l'entrée de l'attraction, donc les voyages de Pinocchio comme je vous l'avais précisé précédemment. Ici nous avons du coup les chariots, donc vous pouvez voir qu'il y a 3 rangs, 2 places voire 3 places maximum, c'est suffisant pardon. Donc là vous êtes prêt à embarquer du coup pour l'attraction. Et on peut voir qu'on rentre dans le théâtre des marionnettes de Stromboli, donc le méchant principal on va dire du film, un des méchants principaux en tout cas. Ici nous pouvons voir Pinocchio avec des marionnettes, donc qui dansent. Ici Jiminy Cricket est enfermé. Et on peut voir aussi Stromboli juste ici, qui enferme Pinocchio et qui souhaite aussi nous enfermer pour nous garder à jamais. Heureusement, on va réussir à s'enfuir. Avec Jiminy Cricket qui est juste au-dessus. Ici nous entrons dans l'île au plaisir, avec énormément de couleurs et de décors, c'est très très beau. Enfin pour le moment. Voilà, donc là on peut voir les feux d'artifice, une roue, des sucreries, etc. Ici nous avons Grand Coquin et Gideon. Et là on entre un peu dans le côté sombre de l'île, avec le tabac, que l'on peut voir aussi dans le dessin animé. Ici on peut voir que l'ami de Pinocchio se transforme en âne. Et dans cette scène, tous les petits garçons qui se sont fait transformer en âne sont exportés dans les mines de diamants, de sel, etc. Alors les petits gars, on va quelque part? Et ici nous arrivons à la mer. Et attention, qu'y a-t-il? Il y a un monstro. Et ici nous pouvons voir Gepetto. Nous arrivons presque à la fin. Et pour la scène finale, nous voyons Pinocchio qui est devenu un vrai petit garçon. D'ailleurs, nous pouvons voir la fée bleue qui se trouve juste derrière lui. Et d'ailleurs, pour la fin, nous pouvons voir toutes les sculptures que Gepetto a construites. Et puis nous arrivons à la fin de l'attraction. Voilà. Voilà, donc après vous avoir montré du coup la vidéo, nous allons pouvoir passer au deuxième critère qui est le temps d'attente et les événements qui se sont déroulés dans cette attraction. Alors concernant les événements, il n'y a pas eu de choses, comment dire, mémorables. Voilà, des choses mémorables, je cherchais le mot. Parce qu'il n'y a pas eu de changement d'attraction depuis, elle est restée telle qu'elle est du début à la fin, si je peux dire. Donc de 92 à 2020, elle est toujours la même. Concernant le temps d'attente, si on part du principe que vous partez en semaine, donc hors vacances scolaires évidemment, je pense que j'ai essayé de faire une moyenne si vous voulez des temps d'attente. J'ai séparé de 15 minutes à peu près, et je me suis retrouvé à 25 à 40 minutes d'attente. Alors peut-être que vous devez vous dire c'est beaucoup plus que Blanche-Neige, alors que c'est le même principe, qu'on soit bien d'accord. Alors
Moi, ce que je pense, honnêtement, c'est que vu que Blanche-Neige effraie énormément les petits, les parents emmènent plus leurs enfants dans Pinocchio plutôt que dans Blanche-Neige. Ce qui fait que ça peut peut-être expliquer le temps d'attente qui est un peu plus haut que du coup Blanche-Neige. Si on part du principe que vous partez en week-end, il se peut que du coup le temps d'attente soit supérieur, forcément vu qu'il y a beaucoup plus de monde en week-end. Et je pense que le maximum que vous pouvez atteindre, c'est 60 minutes d'attente. J'ai rarement vu au-dessus d'une heure, mais j'ai déjà vu une heure. Donc je pense que le maximum soit 60 minutes d'attente pour cette attraction. Donc voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, pas grand-chose. Juste que il faut bien regarder de temps en temps l'application que je vous parle euh, plusieurs fois du coup dans les vidéos. Euh, Téléchargez-la parce que c'est vraiment utile dans votre journée à Disneyland Paris. C'est vraiment important. Et voilà. Alors, du coup, après avoir fini ce deuxième critère, nous allons pouvoir passer au troisième, qui sera mon avis sur l'attraction. Voilà, donc maintenant nous allons pouvoir passer au troisième critère, qui est mon avis sur l'attraction. Alors personnellement, si je devais choisir entre Blanche-Neige ou Pinocchio, celle que je préfère est quand même Pinocchio. Alors pourquoi? Déjà, je trouve que c'est quand même plus beau. Les animatroniques sont quand même meilleurs. Je pense qu'il y en a quand même un peu plus que dans Blanche-Neige, malgré le Blanche-Neige avec les arbres, etc. Mais je pense qu'il y en a quand même plus dans Pinocchio que dans Blanche-Neige. Euh, En plus, avec Monstro qui est quand même impressionnant, on va pas se mentir. Ce qui est, je pense, le plus gros animatronique entre Blanche-Neige et Pinocchio, hein. Euh, je préfère quand même Pinocchio. Et il m'arrive de la faire plusieurs fois dans la journée. Donc, si seulement il n'y a vraiment pas de monde. La première fois que je la fais, souvent il y a 25-30 minutes d'attente, ce qui est quand même assez long. Et on va pas se mentir que ça me dégoûte de la faire à chaque fois parce que il y a quand même énormément de monde. C'est ce qui me saoule vraiment à la faire. Euh, Si jamais je vois 10-15 minutes, il m'arrive des fois de la faire une deuxième fois. C'est assez adorable comme attraction, c'est calme, c'est reposant, etc. C'est très bien. Mais je préfère quand même Pinocchio à Blanche-Neige par rapport à la file d'attente. Je vais m'expliquer. Dans Blanche-Neige, si vous voulez, quand vous entrez, du coup, quand vous êtes à l'entrée, vous rentrez du coup dans la file d'attente. Et la première file que vous prenez, vous pouvez apercevoir sur votre droite des grilles. Et on peut voir derrière les grilles le livre de la sorcière, du coup de la reine, avec la pomme empoisonnée. À part ça, en fait, il n'y a pas de décor. Et on est vraiment dans le côté sombre de l'attraction parce que il n'y a pas de couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il n'y a que du noir en fait. On n'a pas de rouge, de jaune, de orange. Il n'y a que du noir en fait dans l'attraction. C'est vraiment le côté sombre de l'attraction. Alors qu'à la base, l'attraction n'est pas censée faire peur. Enfin, je veux dire, si vous voulez faire une attraction d'horreur, forcément vous allez un peu exagérer sur les détails de l'horreur, forcément. Mais si vous voulez faire une attraction familiale, vous n'allez pas mettre du noir, du marron, toutes les couleurs un peu foncées qui font peur aux gens. Voilà, on n'est pas dans Phantom Manor non plus, hein, on va pas se mentir. C'est pour ça que Pinocchio, je la préfère à Blanche-Neige pour sa file d'attente, parce que je trouve que le décor est quand même plus agréable, avec un peu de orange mélangé au jaune, quelque chose comme ça. Les luminaires pardon, accrochés au plafond, sympa aussi. On peut voir aussi à un moment donné une sculpture ou une poterie, je ne me rappelle plus, de Gepetto du coup, dans la file d'attente. Et voilà. Donc c'est pour ça que je la préfère à Blanche-Neige. Si je devais mettre un critère par rapport à l'âge requis pour faire cette attraction, je pense que ça serait la même chose que Blanche-Neige, malgré que Blanche-Neige fasse quand même plus peur que Pinocchio. Ça serait le même critère, donc je dirais 4-5 ans minimum pour faire cette attraction, parce que je pense qu'en dessous, si vous l'emmenez à 3 ans, je pense que l'enfant, bon, il va peut-être comprendre ce qui se passe, mais je pense que quand il va ressortir, il va être un peu brouillon, si vous voulez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il va être brouillon, il va se dire qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est un peu brouillon comme ça. Peut-être que l'attraction pardon, est trop impressionnante et que l'enfant va être un peu perdu dans ce qu'il va faire dans le reste de sa journée. Voilà. Donc, je vous conseille pas d'emmener votre enfant en dessous de 4 ans dans cette attraction. Voilà. Donc, en tout cas, c'est mon avis sur l'attraction.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle attraction vous voudriez voir pour le troisième épisode de cette série. Voilà, ciao.